Assieds-toi sous le jujubier. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire ancienne. Une histoire qui commence dans une ville ordinaire, avec ses rues familières, ses maisons rapprochées et des jeunes gens qui au départ ne cherchent rien d'autre que vivre tranquillement. C'est une histoire où rien ne se brise d'un seul coup, rien ne disparaît brutalement, mais où, petit à petit, quelque chose change dans l'air, dans la manière de parler, dans la façon de se regarder. C'est l'histoire de ceux qui ont choisi la grotte. Cette histoire se déroule il y a très longtemps, dans une région chaude et sèche, traversée par de longues routes de sable que les voyageurs empruntaient depuis des générations. Au croisement de ces chemins se trouvait une ville que beaucoup connaissaient. On s'y arrêtait pour l'eau, pour le pain encore chaud, pour l'ombre des murs à la fin de la journée. Et parce que depuis toujours, c'est un endroit où l'on se sentait en sécurité. Les enfants y jouaient dans les ruelles, les adultes discutaient devant les maisons. Et les journées se ressemblaient assez pour qu'on n'imagine pas qu'elles puissent devenir autrement. Puis, sans qu'on sache exactement quand, la ville commença à changer. Ce ne sont pas les maisons qui bougent, ce ne sont pas les murs qui se fissurent, ce sont les habitudes. Les jeux s'arrêtent plus tôt le soir, les voix deviennent plus basses sur les places. On regarde autour de soi avant de répondre. Et parfois, quand un enfant pose une question, un adulte lui dit simplement « Rentre à la maison, rentre !» sans expliquer pourquoi. Et quand on demande ce qui se passe, on répond souvent « Rien, rien du tout ». Mais ce rien ne sonne plus comme avant. Dans cette ville vivent aussi quelques jeunes gens qui se connaissent bien. Ils ont grandi ensemble, partagé les mêmes chemins, reconnu les voix des uns et des autres, avant même de voir les visages. À la fin de la journée, ils aiment se retrouver à l'écart, là où la lumière devient plus douce et où la ville semble respirer un peu plus lentement. Ils parlent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, et surtout de ce qu'ils ressentent, même quand c'est difficile à expliquer. Eux aussi sentent que quelque chose a changé. Ils ont l'impression que certains mots deviennent compliqués à dire, que certaines idées font hésiter les adultes, et que rester silencieux est parfois plus simple que d'essayer d'expliquer ce que l'on pense. Un soir, l'un d'eux arriva plus tard que les autres. Il ne sourit pas tout de suite. Il s'assoit, pose son sac à côté de lui et reste silencieux un moment. Puis, il dit calmement « On m'a parlé aujourd'hui ». Les autres comprennent aussitôt que ce n'est pas une discussion ordinaire. Il explique que des adultes lui ont posé des questions, pas pour apprendre, pas pour comprendre, mais pour savoir ce qu'il pensait vraiment. Et autour de lui, les visages deviennent sérieux, parce que tous savent une chose, quand les questions changent de ton, c'est que la ville n'écoute plus de la même manière. Les jours suivants, ils remarquent davantage de détails, des conversations qui s'arrêtent quand ils approchent, des regards qui s'attardent un peu trop longtemps, des silences qui remplacent les rires. Rien de violent, rien d'impressionnant, mais assez pour qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent plus parler aussi simplement qu'avant. Et quand on ne peut plus parler librement, même une ville connue peut commencer à sembler étroite. Ils ne décident pas de partir tout de suite. Ils essaient d'abord de rester, de se dire que les choses vont passer, que la ville redeviendra comme avant. Mais chaque jour, ils se sentent un peu moins à leur place,
Alors un soir, l'un d'eux dit doucement « Et si on s'éloignait ? Un moment, pas pour disparaître, pas pour provoquer, juste pour respirer ailleurs. » Ils parlent longtemps, à voix basse, cherchant un endroit où personne ne viendrait observer, où personne ne poserait de questions, où ils pourraient rester ensemble sans être dérangés. Et peu à peu, une idée simple prend forme, ancienne, silencieuse. Une grotte. Ils ne prennent presque rien. Ils savent que des sacs trop lourds changeraient leur manière de marcher et que leur démarche pourrait attirer l'attention. Alors ils choisissent peu. Un peu d'eau, un morceau de pain, un tissu pour la nuit, et chacun garde sur lui un petit objet discret, sans valeur pour les autres, mais précieux pour lui, un lien. Ils quittent la ville à un moment où les rues sont occupées ailleurs. Ils avancent séparément, sans se parler, sans se regarder. On ne voit pas un groupe, mais des silhouettes qui prennent la même direction. Quand ils franchissent la dernière maison, ils sentent quelque chose se desserrer en eux. Pas encore la liberté, mais une parenthèse. Avec eux marche un chien. Il n'appartient à personne, mais il les connaît. Il avance parfois devant, parfois derrière, s'arrête pour écouter, puis reprend la route. Sa présence rassure. Il trouve la grotte à flanc de roche, une ouverture simple dans une pierre chauffée par le soleil. À l'intérieur, l'air est plus frais, plus stable. Il s'arrête un instant à l'entrée. Puis, l'un d'eux avance, sans discours, sans geste inutile. Les autres le suivent. Dehors, au loin, la ville et la vie continuent. Les rues se vident peu à peu, les lampes s'éteignent une à une, les portes se referment. Et quelque part, quelqu'un remarque une absence. Puis un autre, puis encore un. Au début, ce n'est qu'une surprise. Ensuite, un léger agacement. Et très vite, cela devient une question, une vraie question. Pourquoi sont-ils partis ? Où sont-ils allés ? Et surtout, qui d'autre pourrait faire pareil ? Quand une ville commence à se poser ce genre de questions, les pas ne restent jamais immobiles très longtemps. Dans la grotte, les jeunes gens l'ignorent encore. Ils sentent seulement que la nuit est longue et que quelque chose d'important est en train de se jouer, même s'ils ne sauraient pas encore dire quoi. Ils savent aussi, sans avoir besoin de le dire, qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. Le chien lève la tête une fois, comme s'il avait perçu un bruit lointain, puis la repose, sans aboyer. À l'entrée, le vent passe. Il n'entre pas violemment, il glisse lentement. À force de silence, leurs respirations finissent par se ressembler, comme si elles cherchaient le même rythme. L'un s'allonge contre la pierre, encore tiède. Un autre s'appuie sur son sac en serrant son petit objet contre lui. Un troisième garde les yeux ouverts, un peu trop longtemps, comme s'il voulait veiller sur la nuit. Puis, très lentement, leurs paupières deviennent lourdes. Ce n'est pas un sommeil brusque. C'est un sommeil qui arrive comme une vague lente qu'on sent venir avant qu'elle ne nous emporte. Comme si le corps murmurait enfin « Tu as assez tenu ». Le dernier à fermer les yeux remarque un détail. Il pense sans insister. Peut-être que ce refuge va faire plus que nous cacher. Puis, le sommeil le prend. Le chien reste à l'entrée, immobile, présence silencieuse, sans peur. Et dehors, la nuit continue son chemin. Mais dans la grotte, un calme profond s'installe. Un calme qui ressemble à une pause dans le monde. Savais-tu que depuis très longtemps, on raconte des histoires de refuges, des lieux où l'on se retire, non pas pour fuir le monde,
mais pour préserver l'essentiel quand tout devient confus. Et toi, as-tu déjà ressenti qu'il fallait t'éloigner un moment du bruit pour rester fidèle à ce que tu portes à l'intérieur? Si tu écoutes souvent Sous le Jujubier, tu peux demander à tes parents de laisser un petit mot ou des étoiles pour aider ces histoires à voyager plus loin. Merci d'avoir écouté Sous le Jujubier. Sous le Jujubier, chaque histoire est une graine de paix. La prochaine fois, Sous le Jujubier, je te raconterai ce qui arrive quand le temps passe pendant que certains dorment.